Bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je voudrais vous faire écouter une conversation que j'ai eue hier, avec un médecin au sujet donc de Bob. Je vais expliquer en gros ce qui se passait. Et, écoutez, voilà sa réponse. Désolé, je peux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça. Je t'ai bien examiné, il est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mis à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Voilà. On va construire des asiles de cons pour lui. Et vous savez pourquoi? Il y a quelques semaines, il avait un cancer. Depuis le temps qu'il l'a annoncé, il lui reste à peu près une vingtaine de mois à vivre. Ah oui, ça défile. Ah bah oui, ça passe vite quand on a une maladie. Quand on veut se foutre de la gueule des gens qui sont vraiment atteints de cette maladie. Et puis, ça y est. Putain, arrête de me couper, s'il te plaît. Ça, c'est son habitude. Hein. Dès que je parle, maintenant, ça y est, c'est fini. Dès que je parle, il faut qu'elle la ramène. Donc, je disais qu'il a une maladie, hein, il a un cancer, il lui reste 20 mois à vivre maintenant, pour faire le Calimero. Il a aussi dit que sa petite fille avait été enlevée par les services sociaux à Marseille, sauf que sa petite fille de 6 ans n'a jamais été enlevée, et qu'elle enlevée en plus, et surtout qu'elle est toujours restée chez ses parents. Alors, voilà, je fais malin, moi aussi, je peux. Moi, depuis 8 ans, j'ai une thrombolite. Hein. Depuis, pratiquement depuis que j'ai pris ma retraite, voilà, j'ai une thrombolite. Est-ce que j'en parle? Est-ce que je fais le Calimero? Non, j'en parle pas. Tout le monde s'en fout. Alors, c'est à moi la maladie, c'est pas aux autres, elle à moi. Hein, il n'y a pas besoin de faire le Calimero. Alors, oui, pourquoi j'interviens ce matin et pourquoi j'ai appelé le médecin qui veut construire des asiles de cons. Hein, ouais, voilà. Nous avons frôlé la catastrophe. Oui. Rappelez-vous, dans la nuit du 14 au 15 février, vous savez, le fameux soir de la Saint-Valentin. C'est pas la Saint-Barthélemy, hein, c'est la Saint-Valentin, d'accord? Mais moi, je ne vais pas m'élancer ni avec le physique, mais je vais casser votre gueule. Tous les mancherons que vous avez, vous prendre tous mes affaires, tous mes kilos, tout. Bon, ils ont, ouais, j'ai ma vidéo d'hier, hein, pris les parachutes, comme dirait ma femme. Toutes mes choses. Et en plus, Bruno, tu vas payer très... Voilà, là c'est les menaces sur Bruno. Après, je coupe les amis parce qu'elle parle d'attentats, qu'il allait mourir dans les attentats et dans le métro. Voilà. Cette vidéo a été donc signalée, elle a été supprimée de YouTube. Si vous voulez l'écouter, cette partie-là, allez voir chez L'œil de Moscou 2024. C'est une vidéo de Michael Allédan Pourrite. Voilà, que nous remercions. Nous remercions de faire. Il y en a fait un autre petit short, là, c'était sympa. Très sympa. Bon. Donc, voilà dans l'état où elle était l'autre soir. Et lui, ce matin, encore une fois, hein, après donc, le cancer, après l'enlèvement de sa fille, il ne sait plus quoi trouver pour faire le Calimero, pour attirer la sympathie sur lui, le pauvre. Prélita dit hippopotanus, pardon. Hein, oui, celle-là même. Hein. Ah oui, l'hippopotame s'accrochait pas. Non. Alors, Calimero, il m'a dit, ouais, tu peux me remettre la vache. Ben voilà, Camille, c'est fait, je te remets la vache. Donc,
je vous explique, je vous relate les faits tels il nous les dit. Et donc, ils se couchent, donc complètement murgés l'un et l'autre, hein, bien sûr. Chacun de leur côté, bon, normal. Ah oui, ils s'aiment, hein, c'est la Saint-Valentin, ils s'aiment. Voilà. Et lui, il s'endort pas. Il le dit bien, hein, je m'endors pas, j'ai du mal à trouver le sommeil, évidemment, l'alcool, ou alors, je sais pas, les kebabs qui passaient pas, hein, j'en sais rien. Bah oui, quand tu vas chercher de la nourriture dans les poubelles, hein, c'est vraiment pas... Non, c'est pas digeste, pas du tout. Bon, ceci dit, il s'endort, et il y a une petite voix qui lui dit dans l'oreille, « Michael, Michael, retourne-toi, retourne-toi. » Non, ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Donc, il se retourne, et là, oh, il n'y a plus la Brel dans la chambre. Oh, la Brel, elle a quitté le lit, comme vous faites un P sur une plaque de verglas. Comme ça. La Brel, hein. Donc, imaginez, ils sont couchés comme ça, côte à côte. La Brel se lève. Bloum. Allez, le Michael, plouf, il a fait le bon. Mais ça ne l'a pas réveillé, ça. Parce que, normal, il dormait pas. Il se retourne. Oh, il n'y a plus la Brel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vite, 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 vite. Il met les Nike, il enfile le bas de survêtement Adidas, hein, la veste Reebok, et il court. Allez, oh, coup de bol, allez dans la rue. Et comment il l'a retrouvé dans la rue? Pourquoi? Et dans quelle direction? Il a pris la bonne direction tout de suite. Parce que, rappelez-vous, ce que je vous ai dit hier, comme elle était dans la rue et qu'elle voulait se suicider, et qu'elle marchait vite, hein, c'est pour ça qu'il l'a retrouvé dans la rue, il l'a retrouvé comme ça. Voilà. Et là, elle lui a avoué, je veux me jeter sous une voiture, je veux me jeter sous une voiture. Voilà. Mais le problème, c'est que c'était pas n'importe quelle voiture qu'elle voulait jeter. Non. Elle voulait se jeter sous une Peugeot blanche. Oui. La même que... À Saint-Pierre-des-Corps, il en a une, lui. La même, c'est celle que j'ai croisée sur l'autoroute à Tours. Voilà. Donc... ouais, tu parles pas de moi. Si, je parle. Donc, il a voulu jeter sous la voiture. Voilà. Qu'est-ce qu'il va encore nous trouver? Qu'est-ce que tu veux? Parce que je connais pas les horaires des métros. Peut-être qu'à ce temps-là, il y avait des métros. C'est pas loin, hein. Il y avait peut-être une bouche de métro à côté. Ah ouais, mais non. La bouche de métro, elle était squattée par les vrais SDF, ceux qui couchent dehors. Les vrais SDF. Toi, tu n'es pas un SDF. Arrête de dire que tu es un SDF, tu n'es pas SDF. Pas du tout. Surtout, après, tu nous dis, oui, Bruno, et ceci, et Bruno, cela. Elle le dit, hein, Bruno, oh putain, Bruno, qu'est-ce qu'il prend dans la gueule, le pauvre. Bon, il n'y a pas que Bruno, hein, bien sûr, il y a tous les autres. Hein. Steve, Karine et moi. Hein. Et toi, tu vas voler toutes mes choses. Et en plus, Bruno va payer très cher. Gros 2 fois qu'il doit payer cher. cacaniki, Bruno, tu vas payer. Cacaniki. Écoute, tu vas payer, toi et ta fille. Mais, alors Bruno, il doit payer, il va payer. Hein? Là, elle parle aussi à Karine, hein. Mais Bruno, tu vas payer. Bruno, il n'a pas assez payé encore. Tu le dis dans ta vidéo réponse aux pervers sexuels. Tu le dis que Bruno, il a payé le train, le restaurant, les boîtes de nuit, l'hôtel et le casino. Il a payé, Bruno. Et ça, non. Hein? Tout ça parce que il fait du recel en bande organisée. Bruno, il a débarrassé son appartement. Point. T'avais tes affaires, t'es pas venu les chercher. Tant pis pour toi. Voilà. Il a fait le ménage par le vide. Ce n'est pas du vol, hein, c'est de l'écologie. Voilà. Pouf. Allez, les Emmaüs, allez, venez vous servir, voilà. Et après il dit, ouais, mais moi, j'ai téléphoné à
Bernard, vous savez, le mari de Yvette. Oui, il a 84 ans, il était prêt à aller les chercher. 84 ans, il a que ça à foutre. Rennes, Paris-Vieille-Poste, Paris-Vieille-Poste, Aubervilliers, Rennes. T'aurais pu demander à Pierrick, il est plus jeune. Hein? Il aurait pu le faire, ça, Pierrick. Venir les chercher. Ah bah oui, bah je recite un peu les noms, voilà. Hein? Voilà. Donc, alors, moi, si, parce que te foutre de la gueule des gens, hein, les vrais malades, les vraies personnes atteintes d'un cancer, peu importe leur cancer. Hein. Il faudrait que toutes ces personnes se regroupent au 87 rue Écoque et viennent te montrer un peu ce que c'est qu'une vraie maladie. Voilà. Eux, c'est pareil, eux, ils sont je ne sais pas le mot, attendez, je le cherche. Voilà, c'était un peu long, mais bon. Oui, eux, ils sont dignes, ces gens, ils sont dignes. Ils ne sont pas là à pleurer à droite, à gauche. Hein. Voilà. Et eux, contrairement à toi, eux, ils souffrent. Que toi, tu ne souffres rien du tout. Si peut-être des maux d'estomac hein, à cause de ton alcool. Ça, tu vois, ça monte les enchères, ça monte. Mais je m'excuse auprès des personnes qui ont mis les enchères. Peut-être que je vais retirer ce truc de la vente et carrément lui offrir quand il sera en cellule hein, ou en asile de con. Voilà. Comme ça, il aura la photo. Où l'autre, elle met la main sur la cuisse, comme il dit. Alors, soit elle a des grands bras, soit elle a des petites cuisses. Hein. Bon. Après, il va dire que je suis un pervers. Voilà, les amis. Donc, alors, 80 ou 87 rue Écoque. Si vous voulez vous rencontrer, hein, les gens qui sont atteints d'une longue maladie, ou par contre, là, les propriétaires de Peugeot blanche, vous évitez de passer par là. Vous risquez de vous ramasser un culbuto sur le capot. Ça serait dommage pour votre voiture. Hein, voilà. Alors, mais elle s'est vite rétablie. Hein. Il a fait des vidéos hier soir, elle intervient, ça y est, elle est repartie, il n'y a pas de problème hein, pour une dépressive. J'ai jamais vu des dépressifs aussi bien dans leur peau. Jamais. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse, hein, on va cogiter pour ce qui va se passer par la suite. Je vous salue toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris. On a beaucoup appris, encore une fois. Allez, à bientôt, ciao. Prenez soin de vous.